L'histoire d'un magicien. Ah, est-ce que c'est bien ici que se trouve la princesse? Ah! Oh, oh, ma princesse, je suis arrivé. La malédiction de la princesse, non, je veux dire, la malédiction de la sorcière a endormi la princesse. Oh, et avec mon baiser, elle... Oh, princesse, ce n'est pas le moment de... Tu es un chevalier ou tu bégais? En plus, tu n'as même pas appris tes répliques par cœur. C'était déjà dur de faire cette mise en scène et en plus toi, tu vas tout ruiner. Répète encore. Je ne veux pas. Oh, je te demande de t'entraîner puisque tu n'étais pas assez bon. Répétez, ce n'est pas comme ça une répétition quand même. Là, c'est une torture. C'est pas vrai. Si on répète encore un peu... Oh, ne pars pas. Empêchez-le. Ah, je suis jalouse. Le spectacle du club Science et Magie était incroyable. Avec un garçon comme Chugo, ma pièce serait mieux encore. Ah. Tiens, Chugo, c'est pour toi. Oui, je sais, la réponse est... Ah. D'où vient ce délicieux parfum d'Assol? C'est le thé vert que tu as apporté l'autre fois. Ça sent vraiment bon. Ah ah! Bien sûr, c'est le thé de Super Chugo. Bien sûr que c'est super chaud, Super Chugo. Ça Dans quel état il se met pour un thé? C'est quoi ça? Il y a un tremblement de terre? Wow! Est-ce que c'est ici, le club Science et Magie? Mais qui es-tu, toi? Voici l'ordre de Madame la directrice. Les membres de ce club doivent collaborer avec le club de théâtre pour jouer une pièce lors du prochain festival. De théâtre? Comme ça d'un coup? Mais quel club? Et toi, qui es-tu? Moi? Il y a encore vraiment un imbécile qui ne me connaît pas? Orage! Au désespoir! Oh! Je m'appelle Mia. Je suis la présidente du club de théâtre. Du club de théâtre? Le club dont tous les membres sont partis à cause de la chef diabolique qui imposait des répétitions draconiennes. Quoi? Eh oui, c'est vrai. En tout cas, maintenant, vous devez préparer cette pièce à partir d'aujourd'hui. On nous demande de faire une pièce de théâtre comme ça d'un coup? L'un de vous a déjà fait du théâtre? J'en ai déjà fait, moi. J'ai déjà joué sur scène, c'est pourquoi ma mise en scène est toujours bonne. Oh oh, que je suis contente d'avoir une telle associée. Et c'est évident, la magie nécessite un jeu d'acteur, c'est aussi un spectacle. On est pareilles toutes les deux. C'est toujours génial pour nous de relever un défi, n'est-ce pas? Il s'agit d'un magicien qui réveille la Belle au bois dormant, non? Alors je vais devoir embrasser la princesse. Tu sais reconnaître un beau garçon, toi? Oui, tout à fait. Attends, c'était une blague. Je n'ai jamais joué de pièce, je ne peux pas avoir le rôle principal. Mais jusqu'à maintenant, tu as bien joué dans votre spectacle de magie, non? Oui, mais j'ai juste fait ce que Dami m'a demandé de faire. Je n'ai pas le talent d'un comédien. Dans ce cas, nous allons voir. Maintenant, lis un peu ce passage-là. La malédiction de la sorcière a endormi la princesse. Mais non! J'ai vraiment besoin d'un bon prince magicien sur scène! Tu sais, en fait, lui aussi, il pourrait jouer le prince si tu veux. Non, je ne peux vraiment rien faire sans mes lunettes. Je n'ai jamais entendu dire qu'au Moyen-Âge, les princes pouvaient porter des lunettes. Peut-être Dami, sinon elle a déjà fait du théâtre. Non! Le magicien doit être un garçon! Une fille ne pourra pas réveiller la princesse! Il faut aussi qu'il soit mince pour pouvoir entrer dans le costume
magicien. Il ne faut pas qu'il ait des lunettes. Ce genre d'acteur n'existe donc pas. Oh, c'est où? Vous croyez que je dois vraiment faire ça? Juste une fois, lis un peu le rôle du magicien. Dans ce cas, une seule fois, d'accord? Princesse, moi le prince magicien, je suis venu pour vous sauver. Oui, mon parfait chevalier, je suis la princesse qui vous attendait depuis tant de temps. Attends, non. Donc, le personnage principal sera Seou. Il ne reste plus qu'à décider de la mise en scène et du tour de magie qu'on va faire. Dis-nous, quelle est l'histoire de cette pièce? Alors, c'est l'histoire d'un magicien qui part à l'aventure, espérant trouver une fleur mystérieuse pour sauver la princesse endormie. C'est très romantique, vous ne trouvez pas? Non, c'est simpliste. Comment pourrait-on captiver l'attention du public avec une histoire aussi banale que ça? Voilà ce qu'on va faire. C'est comme ça qu'on C'est vraiment bien plus touchant comme ça. C'est la naissance D'un super... Duo. Voilà, c'est le texte final. Maintenant, on doit préparer ensemble le spectacle qui va enfin réunir le club de théâtre au club de sciences et magie. Préparer un spectacle réussi, c'est notre spécialité, n'est-ce pas les amis? Oui. Alors, pour notre super spectacle, 1, 2, 3... Bonne chance! Je ne peux vraiment pas faire ça. Je ne suis pas à l'aise dans ce costume. Comment faire apparaître des objets avec ce costume inconfortable? Il est un peu large par rapport au mien, mais quand on est magicien, on devrait s'y sentir à l'aise comme dans un pyjama. J'ai lu le texte en entier et il y a 4 lieux différents. Il y a le cœur de la montagne, une mer de lave, le sommet de la montagne et un cachot souterrain. Mais comme le club de théâtre n'a pas de membres, c'est nous qui devons construire le décor. Tout seul, ce sera difficile d'y parvenir. On va avoir besoin d'un peu d'aide. Ah! Bien sûr, il n'y a que lui qui pourra faire ça. Oh. Oh. Je vous ai dit de ne pas courir comme ça dans l'école. Pardon, c'est parce qu'on était très pressés. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent aujourd'hui? Cette fois, on va faire du théâtre magique. Du théâtre magique? C'est une pièce de théâtre avec de la magie? Oui. Mon garçon, tu n'es pas suffisamment beau pour faire du théâtre. Comment ça? Je ne suis pas mal quand même. Hein? Connais-toi toi-même. C'est une célèbre phrase de Socrate. Socrate, c'est qui? Oui, c'est ça, Socrate. Mais dites-moi plutôt en quoi puis-je vous aider? On doit fabriquer des décors de théâtre. Vous pourriez peut-être nous aider à y parvenir. Mais quel type de décor? Il nous faut une montagne, ensuite une mer de lave et enfin un cachot souterrain. Pour changer de décor si soudainement dans une pièce, ce n'est pas si simple. Pour pouvoir y parvenir, il faudrait... Ça y est, j'ai une solution. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une très très bonne idée. Vous êtes le super top, monsieur. C'est ici que sera la mer de lave? Waouh! Oui, mais est-ce que tu crois que je pourrais vraiment la diviser? Et si j'échouais? Je suis là pour éviter ce genre de situation. Ne t'en fais pas, Séo. D'accord. En tant que super magicien, je vais t'apprendre personnellement des tours. De quoi tu t'inquiètes? C'est vrai? Tu vas être génial, c'est sûr. Je te fais confiance. Oh. C'est vraiment beau. Oui, c'est la meilleure pièce au monde, c'est vrai. Qui a choisi ce titre à la noix?
L'amour ou une destinée impossible. Quel manque de sensibilité! Tu ne connais pas Roméo et Juliette ou quoi? Roméo et Juliette? Bah oui, des amoureux malheureux séparés par le destin. C'est la même chose qui se passe entre Sewo et moi. Oh. Bon, d'accord. On a fini de coller toutes les affiches. On va préparer la pièce maintenant. Ça va? Tu n'es pas blessé? Ça va bien. Il vaut mieux que tu te prépares bien à l'avance. Il faut t'entraîner pour éviter de faire des erreurs sur scène. Oui, je crois aussi. Tu ne feras pas d'erreur sur scène, ne t'inquiète pas. La princesse est prête! Ça te va vraiment bien. C'est la première fois que je suis jaloux de Sewo. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as de la fièvre ou quoi? C'est peut-être parce que tu es tombée dans l'eau? Non, pas de fièvre pourtant. Ah non, je m'inquiétais juste de mon erreur d'avant. Ne t'inquiète pas, quand les garçons voient de jolies filles, ils réagissent toujours comme ça. Quand le spectacle sera terminé, je t'aiderai à te faire belle. Sewo sera alors... Non, c'est juste que... Mais Dami, tu crois que tu pourrais vraiment me rendre aussi jolie qu'elle? Il faut qu'on se prépare. La salle est déjà pleine. Bonjour à tous. Merci d'être venus voir cette pièce, une collaboration entre le club de théâtre et celui de sciences et magie. Je m'appelle Dami et je serai votre narratrice. Super! Pour vous présenter la pièce d'aujourd'hui, les deux clubs ont uni leurs forces afin d'honorer le festival de théâtre. J'espère que tout se passera bien. Il était une fois une princesse d'un royaume très lointain qui s'était profondément endormie à cause de la malédiction d'une sorcière. La sorcière s'était enfuie après avoir expliqué qu'il fallait trouver une fleur mystérieuse poussant dans un endroit sombre et maléfique afin que la malédiction disparaisse. Le roi offrait une grande récompense à celui qui réussirait à réveiller la princesse. De nombreux chevaliers se lancèrent à la recherche de la fleur et parcoururent des terres sombres et maléfiques, mais aucun d'entre eux n'en revint jamais. Enfin, un magicien se mit en route pour aller sauver la princesse. Et si nous le suivions? Je suis un magicien errant. Certainement. J'aurais dû dire sûrement. Je briserai certainement la malédiction de la sorcière. Oui, je briserai certainement la malédiction de la sorcière. La fleur mystérieuse qu'on appelle anémone sera parfaite avant qu'elle ne change de couleur pour briser la malédiction de la sorcière. Même si tout le monde a échoué, je réussirai. Le soleil se couche déjà. Pourtant, il me reste encore beaucoup de chemin. Ça doit être ça, la limite d'un magicien. J'aurais dû faire un peu plus d'exercice physique. Je ne peux rien trouver à manger dans les profondeurs de cette montagne. Mais et si j'utilisais une de mes formules magiques? Castropolos! Ça a l'air délicieux. Miam, miam, miam. Les loups sont arrivés. Que puis-je faire? Il faut que je me cache quelque part. Je pourrais être facilement dévorée par les loups. On dit que les loups ont peur du feu. Dans ce cas, je ferai du feu grâce à ma magie, afin de les chasser. Ils n'ont pas peur d'un feu aussi petit. Ça alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous aimez bien ces feux de lutin? Maintenant, on est tout à fait sûr que les loups ont peur du feu. Ouais! Le magicien a su échapper aux hordes de loups affamés de la montagne. Il arriva alors devant la mer de lave, une épreuve à laquelle bien des chevaliers ont échoué.
vas faire mieux que pendant les répétitions. Bon courage. C'est la mer de lave que je n'avais jamais vue auparavant. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Je comprends que personne l'ait traversé. Oh, aïe! Mes chaussures et mes pieds ont presque fondu à l'instant. Comment est-ce que je pourrais la traverser? Oui, je sais. En divisant la mer, je pourrais atteindre l'autre rive. Je vais prononcer ma formule pour rendre mes pieds magiques. Castropolos! Mes mains! C'est pas grave, je vais transférer la magie de mes pieds à mes mains. Transférer la magie à ses mains? Le magicien a traversé la mer de lave, chose que personne n'avait réussi à faire avant lui. Il arrive alors sur la montagne, où pousse la fleur mystérieuse. Pourra-t-il l'accueillir et retourner auprès de la princesse? Il ne reste plus grand-chose à présent. Je vais cueillir cette fleur. Ah non, que se passe-t-il? Sa couleur est en train de changer. Je ne peux pas la laisser comme ça. Castropolos! Castropolos! Non, elle ne change pas. Non! Princesse, j'ai réussi à vous apporter la fleur enchantée. Mais sa couleur a changé pendant mon voyage. Pardonnez-moi. Veuillez me pardonner. Même ma magie n'a pas pu empêcher la fleur de se transformer. Monsieur le magicien? Princesse! Qu'est-il arrivé? Mais la fleur s'est transformée? C'est sans doute le pouvoir de l'amour qui a réussi à me réveiller. C'est votre amour désespéré qui m'a sorti de mon sommeil maudit. Ma princesse. Mon magicien! Je traverserai plus qu'une mer de lave, j'irai jusqu'au bout du monde pour vous. Aïe. Ah, ces satanés gamins! Quelle histoire touchante! Je ne vous pardonnerai jamais! Tu sais, puisque le spectacle est fini, tu peux maintenant me laisser tranquille. C'est vrai? On n'est plus ni magicien ni princesse désormais. Est-ce que vous êtes... Vous êtes vraiment amoureux maintenant? Non. Vous êtes tout rouge. Comme c'est étrange. Laissez-les tranquilles! Dami, tu en fais un peu trop là. Tu crois? Vous êtes tellement proches les uns des autres que je vous envie. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai pensé qu'à réussir à faire du bon théâtre et rien d'autre. J'aimerais bien essayer de faire du théâtre en m'amusant avec des amis comme vous. Je te l'ai déjà dit. C'est justement ça notre spécialité, de nous amuser ensemble, n'est-ce pas? Oui. On a encore surmonté le défi du club Science et Magie. Alors comment a fonctionné le tour de magie d'aujourd'hui? C'est un secret qu'aucun magicien ne dévoile jamais. Mais attention, je vais vous l'expliquer à vous seulement. Les secrets de la magie de la science pour vous. Bonjour à tous, c'est bien moi, Dami, la mascotte du club Science et Magie. On va vous expliquer quel est le secret de ce tour qui ressemble au miracle de Moïse. On a pu voir le fond du décor quand le magicien a mis ses pieds dans la mer bouillante de lave, n'est-ce pas? Cette magie utilise le principe de la tension superficielle.
on a fait une expérience avec de la poudre de piment. Quand on met de la poudre de piment rouge dans l'eau, la poudre qui a une densité plus légère que l'eau flotte à la surface. Mais si on pose simplement la main sur l'eau, que se passe-t-il alors? Oui, comme on peut le confirmer maintenant, en général, la matière qui flotte à la surface de l'eau adhère à l'objet qui entre en contact. Mais pour réaliser cette scène de magie, que doit-on faire? J'ai mis du liquide vaisselle sur un doigt. En fait, c'est ça le secret de la magie. N'est-ce pas mystérieux? Quand le liquide vaisselle entre en contact avec l'eau, il se dissout à la surface en réduisant la tension superficielle de l'eau. Mais comme le liquide vaisselle ne s'est pas répandu plus loin, l'eau peut être alors attirée vers l'extérieur, là où la tension superficielle est relativement élevée. Et l'eau a l'air de se diviser. C'était le secret de notre tour de magie. C'est moi, vous me reconnaissez, la princesse endormie? Même si le magicien a réussi à apporter la fleur enchantée pour réveiller la princesse, elle avait déjà l'air fanée et avait changé de couleur. En fait, la fleur n'était pas vraiment fanée. Dans ce cas, pourquoi la fleur a-t-elle changé de couleur? C'était ça le tour de magie. Et si maintenant vous veniez découvrir ce secret avec moi? D'abord, il faut préparer une fleur en papier. Pour mieux voir le changement de couleur, fabriquez une fleur en papier blanc de la bonne épaisseur qui ne puisse pas se déchirer facilement quand l'eau s'infiltre. Le papier de la tige de la fleur doit être plus lourd afin de couler plus facilement. Je vais appliquer sur la fleur une solution bleue de bromothymol mélangée à du vinaigre. Et si on trempait cette fleur devenue jaune dans de l'ammoniac? Waouh! La couleur de la fleur a changé, passant du jaune au vert pour enfin redevenir bleu. Pourquoi? Le secret se trouve dans le changement de couleur de l'indicateur en fonction de l'acidité. La solution bleue de bromothymol est un indicateur de test pour connaître quelle solution est acide ou basique. La solution bleue de bromothymol mélangée au vinaigre devient jaune et acide, mais quand elle entre en contact avec de l'ammoniac basique, elle devient neutre et donc verte. Enfin, elle redevient basique et tourne au bleu. C'était le secret du tour qui permet à la fleur de changer de couleur. La couleur de la fleur varie en fonction de la solution avec laquelle elle réagit, selon l'indicateur acide ou basique. Alors, au revoir tout le monde!